toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo de l'année 2025 et je suis trop contente à l'idée de vous retrouver parce que cette fois ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque vidéo mais là c'était long. Je ne pouvais commencer cette vidéo sans vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025. Je vous souhaite le meilleur, la santé, l'amour, le travail, tout, le bonheur, bref. J'espère que tout ira au mieux pour vous et que vous trouverez la paix, surtout la douceur, et que vous vous sentirez bien. Je suis vraiment désolée de vous avoir abandonné un peu comme ça. J'avais fait un énorme planning de vidéos pour la fin d'année 2024. Je pense que vous avez pu le remarquer, il y a eu une période où je sortais 2 vidéos par semaine et donc moi j'avais fait toutes mes idées de vidéos, je m'étais fait un pré-planning, un truc de ouf et tout. J'ai encore une vidéo qui est filmée que je ne vous ai pas sortie, c'était mon Project Pan et ma rotation make-up du mois de décembre. On est en janvier, autant vous dire que c'est la cata. Je l'ai filmé je crois le 24 novembre ou une connerie comme ça. Enfin, vous imaginez à quel point cette vidéo date. Et en fait, je pensais avoir le temps, moi, dans ma grande naïveté, de vous sortir cette vidéo Project Pan, de vous faire une vidéo après pour vous prévenir que je risquais de me raréfier sur YouTube. Mais j'ai pas du tout envisagé le fait que j'allais juste disparaître, que je n'allais avoir ni le temps de vous monter cette vidéo Project Pan rotation make-up, ni le temps d'en filmer une autre, et encore moins le temps du coup de vous prévenir, et pour ça je suis désolée, c'est un petit peu ce qui m'arrive à chaque fois parce que je suis quand même capable de prédire les moments où ça va être chaud, mais là je m'attendais pas à un tel mois de décembre. J'étais en tournée une grosse partie du mois de décembre avec plusieurs spectacles, j'étais sous l'eau complet. Je suis rentrée chez moi le 31 décembre, j'ai fini le boulot le 30 vers minuit, donc le 31. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait Noël avec ma famille. Et puis après, je suis morte littéralement pendant une bonne semaine avant de me dire ok, on réaligne le chakra, on a dormi, on va pouvoir reprendre tranquillement. Je pense que vous pouvez l'attendre. Je parle encore un peu du nez parce que forcément j'ai pris un peu froid. J'ai rien pu faire. J'ai quand même avancé le montage de ma vidéo de Project Pan. Et puis je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo avant de vous sortir cette vidéo Project Pan parce qu'en plus de ça, pendant tout le Project Pan, je suis là à vous dire oui mais du coup pour Noël, pour les fêtes, sauf que finalement la vidéo elle sort en janvier donc genre les fêtes elles sont passées. C'est un fail total et absolu. Surtout que du coup je me suis effectivement maquillée pour le 24. Je vous ai fait une petite story Instagram d'ailleurs à ce sujet et je me suis pas maquillée avec les palettes de ma rotation. Mais voilà, là par contre, je suis maquillée avec ma rotation et vous la découvrirez donc incessamment sous peu dans les prochaines vidéos. Je vais essayer de couper au maximum les moments où je vous parle des fêtes et de look de fête. Mais je vais essayer de vous la sortir quand même parce que cette rotation est toujours d'actualité et donc fatalement, puisque j'ai pu me maquiller 3 fois avec en décembre, je vais la pousser jusqu'à début février, histoire qu'on ait le temps d'utiliser vraiment cette rotation que je trouve très chouette, donc que vous découvrirez bientôt. Et donc j'ai décidé de commencer l'année avec un basique, un classique, presque cliché, mes cadeaux de Noël. Parce que Nicole, elle a été ultra gâtée pour Noël et donc j'avais hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Il y a un de mes cadeaux que vous pouvez voir depuis le début de la vidéo, il est là, avec son énorme moumoute. C'est tous mes frères qui sont réunis pour m'offrir ces micros. Ce sont des petits micros cravates, donc il y en a 2, il y a un petit récepteur, c'est sans fil. Pour recharger, il suffit de tout remettre dans la boîte et juste de recharger la boîte et tout est rechargé en même temps. C'est la première fois que j'utilise, donc j'aurai la surprise du son au montage. J'ai essayé de faire des petits tests avant, mais franchement c'était un peu la galère. Je me suis dit qu'il valait mieux tester en conditions réelles avec vous. Et puis aussi bien, je ne pourrais pas sortir cette vidéo parce que le son est effroyable. Mais bon, on va tenter quand même le coup. Je pense que vous les avez déjà vus sur YouTube. Il y a beaucoup d'influenceurs qui les utilisent. Moi, je vous avoue que ça fait un an et demi que je les ai repérés, que je me dis j'aimerais trop essayer. Et donc ils sont sans fil, ça c'est hyper pratique. J'en ai 2, donc si je dois faire des vidéos à plusieurs, et on pourra tous avoir notre petit micro. Et puis pour autre chose que des vidéos YouTube sur ma chaîne, pour des vidéos tout court, des interviews, des trucs comme ça, c'est, je pense, hyper pratique. Maintenant il faut que j'apprenne à les régler. J'ai celui-là qui est équipé, il y a la petite bonnette, il y a le petit mini jack, donc on branche le mini jack sur le récepteur qu'on branche dans l'entrée micro de l'appareil photo. Plug and play, on allume, on met sur rec, la petite lumière rouge, et puis c'est parti. Donc voilà, je suis trop heureuse et je remercie 1000 fois tous mes frères parce que sans eux j'aurais pas pu m'acheter ça en ce moment, j'aurais dû encore attendre longtemps et je vous en avais déjà parlé dans des FAQ et puis il y a un moment, le son c'est un des plus gros problèmes dans mes vidéos YouTube et donc là je vais pouvoir essayer d'améliorer ça avec ça et je suis trop contente. Et du coup là en plus, vous pouvez pas le voir mais le problème principal que j'avais au niveau du son, donc déjà j'avais un micro, le son était pas ouf, mais j'avais déjà un micro, ce qui faisait que c'était moins pire
que quand je n'avais pas. Mais vu qu'il se mettait au-dessus de l'appareil photo, il repiquait le son de l'autofocus. Et donc je ne pouvais pas me mettre en autofocus et à cause de ça, j'avais beaucoup de moments de flou dans mes vidéos et c'était un problème. Ça voulait dire que je devais passer mon temps avec mon téléphone comme retour à faire des points focus parce que sinon j'étais flou. Je tourne souvent et même en ce moment souvent plutôt de nuit parce que la nuit tombe très très tôt. Et du coup, pour pouvoir avoir le plus de lumière possible avec le moins de grains, j'étais obligée de mettre l'ouverture à balle. Et donc forcément, en augmentant l'ouverture, en diminuant le chiffre du coup, j'avais la zone de net qui était de plus en plus petite. Si je mets l'ouverture max, donc à 1,4 sur mon objectif, j'ai même pas l'intégralité de la profondeur de mon visage qui est nette. Donc le meilleur compromis que j'ai trouvé c'est 2,8 qui permet quand même de récupérer pas mal de lumière, donc de baisser les ISO, d'avoir moins de grains, mais d'avoir quand même presque l'intégralité de mon visage net. Mais le truc c'est que si je m'avançais ou je reculais, je sortais du net. Et franchement, c'est pas facile de rester tout le temps sur le même alignement. Donc, pendant toute la vidéo, c'était une charge de me dire tout le temps est-ce que je suis nette, est-ce que je suis pas nette, vérifier avec mon téléphone, refaire la mise au point manuelle et tatati et tatata. Là, a priori, j'ai plus de problème. On va faire le test. Je vais m'approcher de vous. Il est pas très rapide l'autofocus en basse lumière. Bienvenue chez Panasonic. Mais il revient. Ça, après, je peux le régler. Je crois que j'avais mis un truc smooth parce que, pour des vidéos comme ça, l'intérêt c'est de récupérer le net le plus vite possible, mais quand tu filmes des concerts ou ce genre de choses, c'est bien si t'as pas l'autofocus qui fait blablabla. Voilà, donc je remercie du fond du cœur mes frères pour ces micros DJI. Je pense que ça va pouvoir me permettre de vraiment améliorer la qualité de mes vidéos et donc ça me rend trop heureuse. Alors je les remercie infiniment. On va passer au cadeau de mes parents. Storytime, je ne sais pas si vous le savez, je pense que je vous en ai parlé dans une FAQ, mais je me suis cassé le pied, le gros orteil plus précisément. J'ai fait une algodystrophie derrière et donc j'ai passé près d'un an avec une chaussure de décharge. Vous savez, c'est ces grosses chaussures là, je vous mettrai une photo. Et du coup, j'ai marché avec une seule basket pendant près d'un an, je pense. Ce qui fait que j'avais fini par hyper user une semelle sur les deux, puisqu'il y a une chaussure que j'ai portée pendant un an de plus que la deuxième. Du coup, je suis partie avec en vacances cet été, elles commençaient déjà à être très abîmées, et je me suis baignée dans la mer avec mes baskets, parce que j'avais pas de petites chaussures de plage, j'étais sur une plage de cailloux, pour pas me démolir les pieds, je me suis baignée avec mes baskets, avec le sel. Ça a été le moment de leur dire au revoir, et donc il ne me restait plus que mes Buffalo que j'aime trop, mais qui sont blanches. J'habite à la campagne, donc je vous laisse imaginer que c'est des chaussures d'intérieur, point. Et du coup, j'avais plus de baskets pour tous les jours, et donc j'ai demandé à mes parents de m'offrir une paire de baskets, et ils m'ont offert ces Air Jordan. Elles sont incroyables, je vérifie qu'elles soient pas sales parce que je les ai portées pour aller faire des courses hier. Elles sont Elevate, donc elles sont compensées un petit peu. Elles sont rouges parce que je kiffe le rouge, et elles sont low, donc c'est des basses. Je les trouve absolument sublimes, je les aime d'amour. Je les ai déjà portées plusieurs fois, elles sont hyper confortables. Et en complément, ma mère m'a offert une housse pour ma Switch, parce que j'ai une petite Switch Lite qui est hyper pratique dans les transports, puisque je voyage énormément en train pour le travail. J'ai pris 6 fois le TGV pendant le mois de décembre, et mon voyage le plus court, il a duré 2h30. Et donc, je vous laisse imaginer que dans les transports, j'ai énormément joué avec ma Switch que mes frères m'avaient offert pour mes 30 ans. J'avais pas de housse, donc je trimballais ma Switch dans mon carton, ce qui prenait beaucoup de place dans mon sac, et ce qui était un peu pénible et encombrant, je vous avouerai. Et du coup, j'ai une petite housse, une grosse housse pour ma Switch. Je peux même la prendre en bandoulière, c'est génial, elle est rose, elle est trop cute. Donc je suis super contente, et je remercie encore une fois ma mère pour ce petit cadeau. En plus des baskets qui, franchement, c'était déjà énorme. Ensuite, j'ai eu de la part de mon amoureux un gros casque Sony. C'est le MDR 7506, c'est un casque de monitoring, hein. Il y a écrit Studio Monitor, donc c'est un casque de studio son, c'est pas forcément un casque tout public, mais moi faut savoir que j'avais un casque avant Roland, mais on va dire toute la structure elle était en plastique, et donc à force de le trimballer dans mon sac pendant un voyage, j'ai fini par péter les 2 jointures là, ce qui fait que les oreilles tenaient plus, le fil a pété, enfin bref, carnage. En catastrophe, j'ai racheté un casque à la gare. Donc un casque de gare tout pourri, et là ça faisait un mois et demi, 2 mois que j'avais plus qu'une oreille sur les deux qui fonctionnait. C'était très pénible pour faire du montage d'avoir qu'un côté sur les deux. Du coup je taxais tout le temps le casque de mon chéri qui je pense en a eu marre, et donc il m'a offert pour Noël ce merveilleux casque Sony. Alors c'est de la confiture à un cochon pour ce que moi je fais, étant donné que je ne fais pas du son, mais je suis une grande audiophile, j'écoute énormément de musique, et c'est vraiment trop cool de pouvoir enfin
écouter des choses avec un casque d'aussi bonne qualité. Les mousses, elles sont incroyables. Et en plus, là, je vais sans doute me mettre à hurler, mais il ferme à mort. Là, voilà, il isole et tout, il ferme bien. Donc pour les trains et tout, c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir ce casque. Donc je remercie mon amoureux, mais il s'est pas contenté que de ça, puisque mon amoureux m'a aussi offert. Je me suis pas maquillée avec aujourd'hui. Je vous garde la primaire du crash test. Il m'a offert le nouveau bronzer Lancôme. Je le vois partout sur internet. J'en rêvais, mais j'en rêvais de ce bronzer. Je sais plus comment il a capté que je le rêvais. Je l'ai peut-être évoqué une fois, mais genre vite fait. Puis voilà, il me l'a offert. C'est un bijou. Il est sublime. C'est un bijou, vraiment, le packaging est incroyable. Et la teinte, c'est la teinte light. Et je pense qu'elle m'ira à la perfection, elle est pas trop foncée, moi j'aime pas les bronzers trop foncés. De la part de la sœur de mon amoureux, j'ai eu cette petite palette. C'est la palette W7 My Atlantis. C'est clairement un dupe de la Mercury rétrograde, je crois. C'est peut-être la Rose Quartz, mais je crois que c'est plus la Mercury rétrograde. J'ai jamais testé W7. Je sais qu'ils font beaucoup de dupes, mais globalement, je crois que c'est une marque qui est bien aimée et que la qualité est carrément ok. Donc j'ai hâte de tester cette petite palette parce que je trouve ça cool de découvrir des marques et j'aime bien découvrir des marques avec vous, donc voilà. J'ai hâte de la tester et je remercie énormément la sœur de mon amoureux pour ce cadeau. J'ai eu également de la part de Bad Money des press-on. C'est des ongles à coller avec des petites gommettes ou avec de la colle à faux ongles. Moi je pense que j'essayerai avec les gommettes. Donc voici les modèles. Et donc dans le kit il y a tous les petits outils, il y a les petites gommettes, les petits outils, il y a des petites limes et tout. Je sais même pas à quoi ça correspond. Moi je suis vraiment une quiche. Ça je pense que c'est pour les cuticules et il y a une autre petite lime. Enfin bon bref, il y a plein de trucs. Ça c'est un truc pour se nettoyer les ongles. Enfin il y a plein de petites choses. C'est Lamy Nails qui fait ça. Et apparemment elle dessine, elle peint les ongles et tout. Enfin elle les fait elle-même quoi. Alors j'ai jamais essayé ce genre de truc. Je suis plutôt curieuse, je vous avouerai. J'ai l'impression que c'est quand même une solution un petit peu idéale pour moi, étant donné que je pense que vous l'avez remarqué maintenant, mais ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté de me mettre du vernis à ongles parce que jusqu'à maintenant j'utilise du vernis conventionnel. Je fais un travail qui est manuel et même à la maison en vrai on va pas se mytho, ça tient pas. Au bout de quelques heures ça commence déjà à s'écailler, je griffe un ongle et puis en fait si je travaille en 1 heure c'est foutu, il y a plus rien. C'est trop contraignant, compliqué à entretenir pour peu de résultats parce que je pense qu'il faudrait que je refasse mes ongles tous les jours. Donc j'ai arrêté de me battre contre des moulins avant et donc j'ai arrêté de mettre du vernis, mais ça me manque un peu et du coup là le fait d'avoir des press-on, je trouve ça cool parce que ça peut dire que je mets les ongles, je les enlève, je fais un peu comme je veux et surtout ils seront toujours impeccables. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer ça. Je les ai pas mis là, je voulais vous les montrer avant et puis parce que clairement toute la partie ponçage, nettoyage, cuticule et tout ça, j'ai jamais fait ça. Faut que je fasse ça avec des tutos en vrai parce que je suis vraiment une quiche absolue en manucure. Mais voilà, donc j'ai eu des press-on et je remercie Mani parce que je vais pouvoir essayer ça et c'est trop cool. J'ai également eu, je les ai pas avec moi, mais je pense que les raisons sont... Voilà, j'ai eu une bouillotte et elle est dans mon lit. J'ai eu une carte cadeau également à faire chez Nocibé, donc il faut que je me fasse un petit panier avec. Je sais pas encore ce que je vais commander, mais je remercie infiniment le père de mon amoureux et sa compagne de m'avoir offert cette carte. Voilà. Merci beaucoup à vous. J'ai hâte de faire mon petit panier et de tester mes nouveaux produits. J'ai pas encore fait mon choix. Au début, je m'étais dit que j'allais prendre le rouge à lèvres paillettes de Dior. Genre, c'était l'occasion, une carte cadeau, c'est genre l'occasion de ouf pour prendre du luxe qu'on ne se payerait pas avec notre propre denier parce que c'est cher. Mais out of stock. Donc, je vais chercher une autre idée. J'ai des petites idées. Mais voilà, j'ai pas encore arrêté mon choix et j'ai peur de me tromper. Donc, je réfléchis bien et tout. Mais je vous en reparlerai dès que j'aurai fait mon petit panier. Et je les remercie infiniment. J'ai également une petite boîte artisanale fabriquée par Mani et je pense que je vais ranger des trucs dedans. Enfin bon bref, la boîte est adorable, je vous la montre, elle est incre. Voilà, donc merci aussi Mani pour ça. Ensuite, de la part d'une abonnée, c'est la Fall Romance d'Anastasia Beverly Hills. Si vous êtes ancien sur cette chaîne, vous savez que Nicole, elle collectionne les grandes palettes ABH. Depuis la nouveau, je les ai toutes. Il me manquait la Fall Romance. Je remercie infiniment mon abonné pour ce cadeau incroyable. Elle est en velours comme la moderne Renaissance et l'harmonie est sublime, très automnale. Les fards lumineux ont l'air dinguissimes. Anastasia Beverly Hills, c'est une de mes marques préférées. Je pense que dans les formules de fard à paupières, ça fait vraiment partie de mes préférés. Je me sens hyper à l'aise avec ces fards. Le côté poudreux me dérange pas parce que du coup c'est pigmenté et ça se dégrade super bien. Enfin bref, moi je suis hyper à l'aise avec les formules Anastasia. Donc c'est vraiment une de mes marques chouchou, une de mes marques de cœur au niveau des palettes et il me manquait celle-là. Ça fait un moment que je lorgnais dessus. Je suis trop heureuse. Alors merci infiniment encore à elle, vraiment.
Je suis trop touchée. Elle me l'a envoyé avec une petite carte et tout. C'était trop mignon. Donc merci, 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 merci. Et j'ai eu une dernière palette, mais celle-ci, c'est moi qui me la suis offerte à moi-même. La Winter Wonderland de Cosmic Brushes. Le packaging est incroyable, sublimissime. Vous allez me dire, Nicole, c'est une palette de bleu. C'est une palette de bleu avec plus de cyan et de petits lavandes comme ça, que réellement de bleu électrique de base, qui est le bleu que j'aime pas moi. Et bref, je fantasmais sur cette palette depuis des mois. Donc je suis tellement contente. Donc du coup, c'est mon cadeau de moi à moi. Et j'ai trop hâte de vous faire du contenu avec sur la chaîne. Et du coup, je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo aussi pour vous faire un petit haul Black Friday. Parce que du coup, je vous ai pas dit ce que j'avais commandé au Black Friday. Alors ça va aller assez vite. J'ai pas commandé grand chose. J'ai pas commandé de make-up. On va commencer par la skincare. Ça tient même pas tout dans une main. J'ai dévalisé le site Niche Beauty Lab, et encore il en manque. J'ai des produits qui sont déjà dans la salle de bain. Niche Beauty Lab qui possède la marque Acnemi que j'ai adoré. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne. Et en fait, après avoir testé Acnemi, je me suis dit que j'allais tester une nouvelle routine parce que j'adore tester des routines skincare. Je vous en ai pas parlé sur la chaîne. La vidéo elle est en cours de réalisation. J'ai filmé une première partie et tout. Mais ça s'est très mal passé avec cette routine. Ça m'a démoli la peau. Ça tombait pendant le Black Friday. Je me suis dit, vas-y, je recommande Acnemi. Donc j'ai repris le sérum, j'ai repris le nettoyant, j'ai repris la crème hydratante en grand format cette fois. Mais j'ai pris d'autres produits. J'ai pris le Zit Control, traitement pour les peaux acnéiques. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon la vidéo va être affreusement longue. J'ai le Zit Back, un spray anti-acné pour le corps parce que j'ai de l'acné beaucoup sur le menton et tout. Mais j'ai aussi de l'acné au niveau des épaules et du haut du dos. Donc j'ai pris un petit spray. J'ai Spot Drying Lotion, donc c'est une lotion pour sécher les boutons. C'est très particulier. Bon, le packaging, c'est toujours des petites étiquettes collées en tout. On dirait de la peinture. Je regarderai comment ça s'utilise. Dryzit, pardon. Ensuite, j'ai vraiment pris tout le site. Post Breakout Treatment, donc un traitement anti-crise d'acné. Post-Zit, avec une étiquette jaune collée dessus. Cette fois, d'habitude, les étiquettes sont blanches, mais celles-là sont jaunes. C'est vraiment cheapos, hein, les packaging. Ça fait vraiment pas rêver, mais franchement, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, c'est hyper efficace. Je vous ai attendu pour tester tout ça. J'ai pris aussi des Zit Proof. C'est des patchs pour les boutons, mais en version XL pour le menton. Parce que moi, je suis souvent attaquée au menton. Et donc voilà, il y a des énormes patchs comme ça. Ils sont assez gros. Et j'ai pris enfin un Zit Peel. C'est un peeling pour les peaux acnéiques. Mais vraiment, j'ai craqué. Déjà, c'est pas cher, Acnemi. Et en plus, au Black Friday, j'en ai peut-être pour 100 balles le panier. Vous avez vu le nombre de produits. Voilà pour Acnemi. Donc j'ai commandé tout ça. Et ouais, je pense que je vous ferai une vidéo Acnemi partie 2 où je vous montrerai tout ça, ou ça sera pendant la vidéo sur notre routine skincare. On va voir. Et ensuite, pendant le Black Friday, j'ai passé une deuxième commande. J'en ai pas fait plus. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Avec 4 gros produits, cette fois, chez On the Wild Side, parce que j'ai quasiment fini ma routine Martin Skin, enfin ma routine cheveux Martin Skin. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, mais je me suis dit que j'aimerais bien tester une autre routine naturelle, parce que je peux pas me faire un avis en une seule routine, et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux tester comme routine cheveux, et j'ai réfléchi, je me suis dit bah oui, On the Wild Side, que j'avais testé aussi en skincare, et ça valait hyper le coup, parce que On the Wild Side, c'est une marque qui est très onéreuse, on va pas se mytho. C'est très très cher On the Wild Side, mais ça s'explique par le processus de création des produits, puisque on est sur de la plante sauvage cueillie à la main, donc on est sur des produits un peu luxe exception. Donc forcément, ça coûte un petit peu d'argent, On the Wild Side. Franchement, c'est pas donné. Je m'étais fait une petite routine. En fait, la sensation que j'ai eue avec cette marque, c'est que les produits sont très très beaux esthétiquement. Dans la salle de bain, t'as des produits On the Wild Side. C'est trop beau, t'as envie de l'exposer. Genre, venez voir mes produits dans ma salle de bain. Ils sont magnifiquement beaux. C'est vrai, c'est très très beau, c'est très épuré, très chic et tout. Ça a marché plutôt bien. C'était plutôt des bons produits. Après, je trouvais qu'en sensorialité, c'était pas fun. Je trouvais ça pas généreux. Voilà la sensation que j'avais eue. Après, moi j'ai la peau grasse, donc je vais pas prendre les produits les plus hydratants, nourrissants, cocooning, donc peut-être que les produits un petit peu plus nourrissants et pour les peaux sèches, etc. sont peut-être un peu moins radins en sensorialité que les produits que j'avais testés. Mais ouais, j'avais été un peu déçue de ce point de vue-là, où je m'attendais à une expérience vraiment chouette et tout. Et en fait, je prenais aucun plaisir à faire ma routine et je trouvais que mes produits puaient la plante, pour vous dire grossièrement. Mais voilà, je me suis dit que j'allais tester les produits cheveux, et donc j'ai pris le shampoing quotidien, et c'est fancy, c'est en métal et tout, c'est hyper quali, l'emballage est hyper quali, franchement je kiffe. J'ai pris l'après-shampoing du même acabit mais un peu plus foncé, donc c'est bien, ça permet de les différencier assez facilement. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est des pompes
Donc tu mets tes petites pompes dans ta main et tout, c'est plutôt cool. 250 ml. Donc ça c'est assez cool. Enfin je veux dire, je pense que ça fait un moment. Martine, je me souviens plus. Je vous l'afficherai à l'écran. Et j'ai pris aussi avec ça un masque. Donc ça c'est un gros tube. Avec un petit bouchon, on dirait un gros rouleau de dentifrice. C'est le même verre que le shampoing à peu près. Et j'ai pris un dernier produit, qui sera le dernier produit de cette vidéo. Une huile de soin. Pareil, très très fancy, très chic, très très beau. J'ai jamais utilisé d'huile pour mes cheveux, mais je me suis dit que c'était l'occasion. Je me suis dit que j'allais tester la routine presque complète cheveux de chez On The Wild Side, mais en mode un peu comme la routine Martine. Un shampoing, un après-shampoing, un masque et un truc pour coiffer, et donc j'ai pris l'huile. J'ai super hâte de tester tout ça et je vous ferai bien évidemment une vidéo dessus et je commencerai à tester ces produits évidemment quand j'aurai terminé la routine Martine parce qu'on va pas gaspiller des produits, mais voilà. Donc vous pourrez découvrir ça bientôt et je suis pas du tout une spécialiste en haircare, on va pas se mytho, le haircare c'est pas trop, c'est vraiment pas ma zone de confort. Ma première routine vraiment cheveux consciente, ça a été la Martine Skin. Donc vous voyez à quel point c'est récent, avant je m'étais jamais vraiment trop intéressée. Mais franchement j'ai trop kiffé l'expérience de vous faire cette vidéo Martine. Donc j'ai aucune expertise là-dedans, mais je vous fais vraiment un retour empirique. Et ça sera la même chose avec ça. Et donc voilà, j'ai trop hâte. Ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver et de passer ce moment avec vous. Ça faisait tellement longtemps, franchement ça m'avait trop manqué. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec la Nicole. Vous aussi, je vous remercie du fond du cœur. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait trop plaisir. Je voulais remercier du fond du cœur, toute ma famille et tous mes proches qui m'ont offert tous ces cadeaux. Franchement, j'ai été hyper gâtée, je suis hyper reconnaissante à eux, vraiment. Merci, merci, merci du fond du cœur. Et merci à vous qui êtes toujours là, on est 400. Donc je voulais vous remercier, je vous en ai même pas parlé je crois, mais on a passé les 400. Donc voilà, merci infiniment à vous pour votre soutien et votre présence. Vous m'avez manqué. Et donc c'est parti pour cette année 2025 où je vais essayer de vous faire encore une fois, plein de contenu. En tout cas, du mieux que je peux. Merci à vous. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2024. Et comme dirait la mère de mon cher éteindre, à la revoyate.